الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs en islam, wallahi lazim, il y a beaucoup de nos frères qui ne partent même pas à la mosquée. À chaque fois qu'on les voit à la mosquée, c'est Yawmul Jumu'ah, le jour du vendredi. Et ce qui est plus bizarre, c'est que ces gens de frères-là, à chaque fois, ils nous disent que nous, on ne sait pas pourquoi, mais on n'arrive pas à se concentrer dans nos prières. À chaque fois qu'on dit Allahu Akbar, on se déconcentre totalement dans nos prières. Oui, c'est normal. Frère, dis-moi, comment pourrais-tu avoir une pleine concentration dans une prière que tu effectues à la maison, alors qu'il y a à côté les enfants qui jouent, les uns pleurent, les autres insultent. Il y a peut-être à côté ta femme qui évoque ses problèmes, ses soucis. Il y a peut-être à côté le voisin qui met la musique au fond. Il y a à côté peut-être tes amis qui n'arrêtent pas à parler les plaisirs de cette vie mondaine. Comment pourrais-tu avoir une pleine concentration dans une prière là? Impossible. Alors que dans la mosquée, tous les transats sont réunis avec comme seul et unique objectif adorer le Seigneur des cieux et de la terre sans majesté, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la mosquée, tout est calme, il y a du respect total. Le vieillard, il respecte le jeune il respecte le vieillard. Dans la mosquée, tout le monde se tait, personne ne parle, sauf l'imam qui dira Istawu wa la tahtalifu fa tahtalifa qulubukum. Alors on s'organise et on se range derrière l'imam. Pourquoi tout ce respect là? Les mosquées sont consacrées à Allah et n'invoquez donc personne avec Allah. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, un aveugle vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Ya Rasulallah, laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Ô prophète de Dieu, je ne dispose pas de guide qui puisse me conduire à la mosquée. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yurahis lahu fa yusalli fi baytihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation de prier chez lui, c'est-à-dire à la maison. Mais lorsque l'aveugle s'apprêta à partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Al tasma'uni da abi salati. Entend-il l'appel à la prière? L'aveugle répondit en disant oui. Gala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ajib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de répondre à cet appel à la prière là. Un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de trouver tous les moyens pour se rendre à la mosquée. Alors que dites-nous, nous qui sommes jeunes, en bonne santé, en pleine forme. Subhanallah. Wallahi lazim, j'ai pitié de nous. Pourquoi je dis que j'ai pitié de nous? Aujourd'hui, quand la Ligue appelle, le combat entre un tel et un tel, tout le monde répond. Aujourd'hui, quand le foot appelle, Classico, Ligue des Champions, tout le monde répond. Mais quand le Seigneur des cieux et de la terre, sa majesté, Allah subhanahu wa ta'ala appelle, quand le muezzin, celui qui est à la mosquée dit Hayya ala salah, venez répondre à la prière, venez prier. Là, il y a un problème. C'est comme si on devient sourd. Et ce qui est plus bizarre, c'est qu'à chaque fois, on dit que c'est le diable. Oui, c'est le diable, mais est-ce que ce n'est pas nous les alliés du diable? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate 16 verset 99 il nous dit Innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Le diable il ne pourra rien de ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika.